ma vie est. Shalom, 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 shalom.
Shalom, shalom, shalom. On va commencer. On va commencer. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous anime. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons passer un petit moment ensemble pour bénéficier de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Quel que soit ton fardeau, quel que soit le combat que tu mènes, Jésus-Christ est Seigneur. Et sache que tu as la victoire. Sache que tu as la victoire. Sache que tu as la victoire. Si tu ne crois pas toi-même que tu as la victoire, cela ne sert à rien d'espérer. Si tu ne crois pas que tu as la victoire, cela ne sert à rien d'espérer. Gloria Bassan Ketara. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons rentrer directement dans le vif de notre sujet. Nous allons prier. Ce soir, c'est un petit moment de partage pour bénéficier de la parole de Dieu, bénéficier de la Sainte Seine, prier ensemble. Ce soir, nous allons partager un petit moment ensemble. Que Dieu vous bénisse. Pour commencer, j'aimerais qu'une personne puisse prendre le psaume 64. Psaume 64. Oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante, des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits soudains. Les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons élever ta sainteté. Tu es Dieu. Tu es capable de tout, tu peux tout. En toi, nous avons tout. C'est pourquoi, Éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom, glorifier ta sainteté, élever ta divinité, afin que ce soir, Seigneur, tu puisses nous bénir. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta magnificence. Nous voulons contempler, Seigneur, tes bienfaits. Je prie pour une personne, Père, ce matin, ce soir. Je prie pour que la vie d'une personne soit libérée.
Je prie pour que la vie d'une personne soit sanctifiée. Je prie pour que ta grâce environne une personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'écrire Marc chapitre 6? Marc chapitre 6, verset 53. Marc chapitre 6, verset 53. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth et il abordait. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. J'ai l'impression qu'il y a un bug là. Je ne sais pas si c'est mon réseau. Je reprends la lecture. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Il abordait. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villes, dans les villages ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Vous êtes là ce soir? Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, mettez les cœurs, invitez les gens. Préparez votre pain, un petit morceau de pain. Préparez soit un petit verre de vin, un petit verre de jus d'orange, jus de raisin si vous voulez, jus de raisin, ou celui qui ne boit pas ni du vin ni de la sucrerie, prépare un verre d'eau. Prévoyez aussi une bouteille d'eau. La Bible déclare, Jésus, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Et il partait, il continuait son chemin. La Bible dit que quand il est sorti de la barque, les gens ont aussitôt reconnu Jésus. Et les gens sont allés chercher leurs malades. Les gens sont allés chercher leurs malades. Et les gens ont disposé leurs malades. Et ils se disaient, ces personnes, pourvu, je vais vous lire le verset, le dernier verset. Il dit, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. En fait, ces personnes ont pris leurs malades, mais ils n'ont pas envoyé les malades pour que Jésus leur impose la main. Ils n'ont pas envoyé les malades pour que Jésus s'asseye pour discuter avec eux. Ces personnes étaient tellement remplies de foi qu'ils ont pris leurs malades et ils se sont dit, il faut simplement qu'en passant, pendant que Jésus est en train de passer, il faut qu'il permette tout simplement que ces personnes puissent toucher le bord de son vêtement. Le bord de quoi? De son vêtement. Excusez-moi. Le bord de son vêtement. En fait, ces personnes envoient des malades. Mais ces personnes ne disent pas Jésus. Viens toucher les malades. Viens imposer les mains. Viens faire la cure d'âme. Viens leur poser des questions. Viens prendre le temps avec eux. Non. Ils avaient tellement la foi que Jésus pouvait les guérir. Et qu'ils ont simplement dit, il va passer par là.
il faut qu'en passant, les malades puissent le toucher pour recevoir la guérison. Ah là 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 là, excusez-moi, je m'arrange un peu pour vous quand même. La guérison. Oh, alléluia. Je vous ai exhorté un petit peu avant qu'on prie. Voici une démonstration de la foi. Voici une démonstration de la foi. Il y a des personnes dans ce monde, des chrétiens, parce qu'ils sont dans des épreuves, parce qu'ils sont dans des combats spirituels, ils ont l'impression que c'est eux seuls qui souffrent sur cette terre. Ils ont l'impression que c'est eux seuls qui traversent des épreuves. Oh, rassure-toi. Les pasteurs traversent des épreuves, les prophètes traversent des épreuves. Il y a des personnes qui traversent des épreuves comme toi. Tu n'es pas le seul. Mais ce qui fera la différence entre toi et ces personnes, c'est la manifestation de ta foi. La foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il ait la foi. S'il n'a pas la foi, il est en train de perdre son temps. Entre vous et moi, qui a déjà vu le Seigneur? Vous allez peut-être me demander si j'ai déjà vu le Seigneur de mes yeux. Vous allez peut-être me demander si j'ai déjà rencontré le Seigneur. On s'est assis, lui et moi, et puis on a discuté. Sincèrement, j'ai eu des révélations. J'ai eu des visions. J'ai eu tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas rencontré le Seigneur physiquement comme je rencontre chacun de vous peut-être. Comme je peux voir quelqu'un et puis le saluer. Mais je crois qu'il existe. C'est la foi qui te permet de croire que Dieu existe. Alors que tu n'as jamais vu Dieu de tes yeux. C'est la foi qui te permet de croire que ce que tu vis aura une solution avec Dieu. Alors que Dieu lui-même, tu ne l'as jamais vu. On t'a parlé de Dieu. Peut-être qu'on t'a menti, peut-être qu'on t'a dit la vérité, tu as cru. Et ta foi en ce Dieu est ce qui va te procurer tout ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on n'a pas vues, mais on espère. Quand tu as déjà eu, quand tu veux, c'est-à-dire quand tu as déjà eu et que tu as déjà touché, on ne parle plus de foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pendant que tu as déjà la chose dans ta main. Non, ce n'est pas une foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi quand tu as déjà eu la chose. Tu peux dire que tu as la foi quand tu n'as pas eu la chose, mais que tu crois que la chose va venir. C'est là qu'on parle de foi. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Je disais à un de mes fils aujourd'hui, j'ai dit arrête de te troubler. Parce que Dieu va t'enseigner jusqu'à ce que tu comprennes sa leçon. Il est écrit dans la Bible, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à votre vie par vos inquiétudes? Tu peux t'inquiéter, tu peux te troubler, tu peux trembler. Ça peut rajouter quoi à ta vie? Pourquoi passer ton énergie à trembler? Pourquoi passer ton énergie à gigoter? Oh Seigneur, oh ceci. Tu perds ton temps et ton énergie. Ça ne va rien t'apporter. Jésus dit, vous ne pouvez rien rajouter à votre vie par vos inquiétudes. Tu peux t'inquiéter du matin au soir, tu vas perdre ton temps. Tu vas avoir AVC, crise cardiaque, cancer, tout ce que tu veux. Parce que tu passes ton temps à réfléchir seulement. Tu passes ton temps à te troubler.
Et parfois, à cause de ça, Dieu va t'enseigner. Deux fois ta bénédiction est à côté de toi, tu l'as déjà touchée. C'est à la porte, c'est en train de frapper à la porte. Mais tellement que tu es concentré sur le problème. Quand on t'annonce une nouvelle nette, quand on te dit un truc, quand quelque chose tarde un peu, le Seigneur dit, toi, est-ce que tu as la foi? Je disais à un de mes fils, il dit, mais Pierre, il était dans la barque. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont été effrayés. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau. Jésus dit, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Pierre a eu la foi quand Jésus lui a dit, viens. Pierre s'est levé. Il a eu la foi instantanée. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et le Seigneur a fait exprès. Il a permis qu'il y ait un petit vent. Je dis bien un petit vent. Une petite épreuve. Une petite mauvaise nouvelle. Un coup de téléphone qu'il ne fallait pas donner. Quelqu'un qu'on n'arrive pas à joindre. Quelqu'un qui a donné une promesse qui a disparu. Une tempête. Mais ce n'était même pas une tempête, c'était un petit vent. Lorsque le petit vent a soufflé, Pierre a oublié que Jésus était devant lui. Pierre a oublié que Jésus était arrêté sur l'eau. Pierre a oublié qu'il venait de sortir de la barque et qu'il venait lui-même, Pierre, de marcher et de faire quelques pas sur l'eau. Il a oublié. Pierre ne s'est plus concentré sur le Seigneur. Pierre a oublié de se concentrer sur Jésus. Pierre s'est concentré sur le vent. Pierre s'est concentré sur le vent. Et lorsque Pierre a commencé à considérer le vent, qui est le symbole des épreuves, en même temps, Pierre a commencé à s'enfoncer. En même temps, Pierre a commencé à s'enfoncer. Et c'est là que Pierre va se mettre à crier. Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit, mais il a attrapé sa main déjà, il a dit, mais pourquoi vous doutez comme ça? Pourquoi vous doutez? Quand le Seigneur fait un miracle pour vous, alléluia, je suis bon, je ne doute plus. Le lendemain, une petite épreuve, tu oublies que le Seigneur vient de faire un miracle pour toi. Et que le même Seigneur qui a fait là, il est capable de faire pire que ce qu'il vient de faire. Mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu crois que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, même quand il y a des épreuves, même quand on dit que c'est fini, même quand on dit que c'est fini, c'est bouclé, c'est calé, il n'y a plus rien à faire, c'est ceci. Il est là, il dit, ouais, je sais que mon Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Je sais que mon Seigneur va intervenir. Telle personne qui me doit, qui ne veut pas me payer, il pense qu'il est puissant, mais il est fort. Mais je sais que mon Seigneur va toucher son cœur. Deux fois le Seigneur permet des vents dans votre vie. Deux fois le Seigneur permet des petites tempêtes pour tester votre foi, pour vous enseigner, pour vous éduquer. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, dès qu'il y a une épreuve, ils n'ont pas pris le temps de prier. Ils n'ont pas pris le temps d'adorer le Seigneur.
Ils n'ont pas pris le temps de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas agir. Ils n'ont jamais pris 10 minutes, 20 minutes pour adorer Dieu pendant les œuvres. Alléluia. Je sais que mon Seigneur va agir. Seigneur, je t'aime. Je sais que le Seigneur va agir. Seigneur, même si c'est bloqué, je sais que tu vas ouvrir les portes. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de bouche pour parler à Dieu. Beaucoup de personnes ont la bouche pour parler aux hommes de Dieu, aux prophètes. Et c'est pourquoi vous tombez sur beaucoup d'escrocs qui vous volent. Parce que vous refusez de comprendre que vous avez une bouche, que vous avez la parole, que vous aussi, vous pouvez dire Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu vas le faire. Seigneur, je crois en toi. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre 30 minutes, 20 minutes d'adorer Dieu pendant qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle? Pour dire, je crois mon Dieu, je sais que le Seigneur va agir au nom de Jésus. Non, tu ne te décharges même pas dans la prière. Oh, mauvaise nouvelle. Eh, prophète, oh, bishop, oh, monseigneur, oh, le pape. Mais ce sont des hommes. Le jour qu'il n'est plus là, tu fais quoi? Le jour qu'il est mort, tu fais quoi? Ah, je comprends. Pourquoi il y a des gens qui viennent chez des hommes de Dieu? Ils ne sont pas satisfaits. Ils courent pour aller chez un autre. En fait, c'est des gens qui n'ont pas de foi. Ils pensent que ce sont des hommes qui sont morts à la croix pour eux. Ils pensent que ce sont des hommes qui sont Dieu. La foi. Et deux fois, Dieu fatigue certaines personnes à cause de ça. Ils aiment recevoir, mais ils n'ont pas la foi. Il y a des gens qui louent Dieu. Oh, le Seigneur m'a payé. J'attendais 10 millions, ça arrivait. Oh, Seigneur, bon Seigneur, je t'aime, Seigneur, j'ai la foi. Ils ont seulement la foi que quand la chose est dans leurs mains. C'est pas la foi. Hein. C'est pas la foi. Oh. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Laisse ta foi se réveiller pour que tu puisses obtenir ce que Dieu veut te donner. Arrête de faire le bébé spirituel. Arrête de faire le bébé spirituel. Il y a longtemps que tu bois du lait spirituel. Commence à manger des os. Commence à manger de la nourriture lourde. Tu n'es pas la seule personne sur cette terre qui traverse des épreuves. Les apôtres ont traversé des épreuves. Certains sont morts. Pourtant, ils avaient l'onction. Ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient la parole. Ils ont été lapidés, brûlés. Est-ce que les apôtres ont dit, hey, si Dieu existait, pourquoi nous tuons? Si Dieu existait, pourquoi nous a brûlés? Dieu n'existe plus. Je ne crois plus en Jésus. Chrétien du 21e siècle. Chrétien du 21e siècle. Toujours en train de plénicher pour un peu d'argent. Plénicher pour une voiture. Plénicher pour une maison. C'est la fin de l'année. Je n'ai pas eu l'argent. Je vais faire la fête. Tu vas faire quoi l'argent? Pour aller chercher femme. Pour aller chercher garçon. Pour acheter boisson pour boire. C'est pour ça que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que Dieu t'a dit que même si l'année est finie, tu crois que Dieu calcule le calendrier comme toi? Tu crois que Dieu calcule le calendrier comme les humains? Tu crois qu'au ciel, ça existe janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu crois que c'est écrit au ciel? Janvier, février, mars, avril, juin et décembre. 25 décembre, 31 décembre. Ce sont les hommes qui ont fabriqué ça. Ce sont les hommes qui ont inventé ce calendrier. Dieu n'a pas un calendrier humain. Arrête de te baser sur les calendriers humains pour croire que Dieu n'est pas avec toi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le 31. C'est la fin de l'année. Et j'attendais quelque chose, oh, Seigneur. L'année est finie. Tu crois qu'on connaît 2020 au ciel? Tu crois qu'on connaît 2021 au ciel?
Tu te bases sur le calendrier romain. Tu te bases sur les jours romains. Tu te bases sur des dates. Et tu crois que Dieu n'agit pas pour toi. Si Dieu dit que c'est après le 31, une semaine après que lui il va te bénir, c'est quoi ton problème? Ils sont obligés qu'on te bénisse 31. Pour que tu prennes l'argent pour aller faire la fête. Si Dieu dit que tu ne fais pas fête, ça fait quoi? Qui t'a dit que tu es obligé même de faire fête 31? C'est ça qui va t'envoyer au ciel. Mais il y a des chrétiens qui se traumatisent tout seuls. Dieu est avec eux. Dieu est en train de travailler. Au lieu de se concentrer sur les bénédictions, ils sont dans des distractions inutiles. Oh, c'est la fin de l'année. Oh, Dieu dit, toi, tu es un païen. Toi, tu n'as pas la foi. Tu réfléchis comme les païens. Tu penses comme les païens. Bababo sebebre kabaosha. Il ne manque à rabattre kumasa. A te carrière. La boria masaba brode kedada. SCD. La couria de la camaraya matadou marabe. Da couria. Il m'est arrivé en plein 24 décembre 31 en train de jeûner parce que Dieu m'a obligé de jeûner. Il m'est arrivé de jeûner tout le mois de décembre pendant que les gens sont en train de faire la fête. Je suis devant Dieu en train de prier pour les jours à venir. Il m'est arrivé pendant que les gens font Noël 31. Je suis devant Dieu en train de pleurer parce que Dieu veut que je prie. Est-ce que je ne suis pas vivant? Je n'ai pas l'argent pour acheter casting. Je n'ai pas l'argent pour acheter ceci. Avec quoi Dieu fait? Tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne respires pas. Tu fais concurrence avec qui? Arrêtez de vous traumatiser tout seul et faire croire que Dieu n'est pas avec vous. Vous vous traumatisez tout seul. Se lève matin, lui seul, il voit yo. C'est quoi? Dieu est déjà avec toi. Dieu est déjà en train d'agir. Tu te lèves matin, on dit alléluia, merci Seigneur. Je sais que tu es avec moi. Tu as commencé, tu vas le faire. Je ne suis pas de ce monde. Je suis de passage. Je suis ton serviteur. Je suis ta fille. Je sais que tu me béniras. Quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui, je sais que tu prépares une grâce. Je peux que tu prépares une gloire. Seigneur, je sais que tu vas me surprendre. Non. Quoi? Là, à l'heure là, si j'avais... Vraiment, si j'avais la somme là, à l'heure là, ici à Abidjan. Mais tu es à Abidjan pour faire quoi même? Tu es à l'heure là, ici à Abidjan. Tu es où? Pour aller où? Tu as fait quoi l'argent là même? Fête. C'est dans fête là, mes sorciers là va t'égorger. Peut-être que Dieu préserve ta vie, tu ne sais pas. Peut-être que Dieu bloque ce qui arrive là. Pour ne pas que tu prennes pour aller quelque part parce qu'on t'attend là-bas pour te tuer. Parce que Dieu est en train de changer ton histoire. Toi, tu es là. La dernière fille, Dieu te... Si Dieu n'était pas avec toi, est-ce que toi-même tu étais sûr de terminer cette année-là? Tu es en train de respirer là, en décembre. Et puis tu ne dis pas merci à Dieu. Tous les sorciers qui ont lutté contre toi là, tu ne dis pas merci à Dieu. Mais il y a des gens qui croient que le Dieu c'est un ballon de tennis. Hein. Il croit qu'il peut jouer ping-pong à Dieu. Aïe! La foi. La foi. La foi peut déplacer les montagnes. La foi peut déplacer toutes sortes d'épreuves. Oh! Il y a une femme qui a perdu son enfant. L'enfant est dans sa main, l'enfant est mort, elle a posé l'enfant. On dit, madame, il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Elle dit, tout va bien. Tout va bien, alléluia, tout va bien. Madame, tu as quel problème? Elle dit, tout va bien. C'est ça la foi. Ces personnes ont posé les malades.
Et ils ont dit, nous savons qu'il va passer ici. S'il passe ici, pourvu que le malade puisse simplement le toucher. Ils n'ont pas dit pour que les malades s'asseyent avec lui. Il y a des gens même, il va venir même à réception ou bien, il va venir voir un serviteur de Dieu. Si le serviteur de Dieu prie, et puis il prie 2 secondes, 5 minutes, 3 minutes, et puis il va t'exaucer, ils vont dire qu'il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a pris même mon offrande quand je suis arrivé, il a dit alléluia, amen, va te guérir. Lui là, c'est un escroc. C'est juste, va, Dieu t'a béni. C'est ça, il m'a dit. Toi, tu as la foi. Tu as la foi. Non, il y a des gens, ils disent que la foi. Mais tant que tu n'as pas versé barrique d'huile sur sa tête, tu n'as pas versé du sable, tu n'as pas pu fouer pour le chicoter en priant. Tu n'es pas resté là, jusqu'à même ta gorge là déchirée là. Tu n'as pas prié pour lui. Lui, sa foi là, il faut qu'il entende du bruit, tu touches sa tête, tu le soulèves, tu le déposes, tu le jettes. Il dit, ouais, là, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose aujourd'hui. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu crois que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas. Ah, à cause de vous-même, mon chapeau ne veut pas rester sur ma tête. Ma kippa, il faut rester sur ma tête. Tu n'as pas la foi. La foi ne tremble pas. La foi ne tremble pas devant une tempête. La foi ne tremble pas quand le vent se lève. La foi ne tremble pas quand on dit c'est bouclé, c'est calé, c'est fini. La foi ne tremble pas. La foi dit, je sais que Dieu m'a dit. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais. La foi. Il y a des personnes, ces enfants, ils étaient là, ces personnes. Ils touchaient, Jésus passe, on le touche. Celui qui le touche est guéri. Celui qui le touche, il est guéri. Il faut aller dire ça à certaines personnes aujourd'hui. Ils vont dire, moi, Jésus est en train de passer. Et puis toi, tu me dis d'aller toucher Jésus. Excusez-moi, toi-même, tu as quel problème aujourd'hui même? Faut rester tranquille. Oh, faut pas faire ça. Je suis concentré là. Il y a des gens qui vont dire, Jésus est en train de passer, il faut le toucher seulement. Non, ils vont dire, moi, Jésus passe. Et puis toi, tu veux que moi, je le touche seulement. C'est pas possible. Non, 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 non. Moi, je dois l'attraper. Je vais attraper Jésus comme ça. Je vais rester avec lui. 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Il faut que Jésus va. Il doit bailler d'abord. Jésus, non, il faut qu'il crie, il faut qu'il saute. Tant qu'il n'a pas dansé, il y a des mouvements qu'il doit faire. S'il n'a pas fait ces mouvements-là, c'est qu'il n'a pas prié pour moi. Il y a des gens, si Jésus les voit aujourd'hui et puis dit, va, tu es guéri. Ils vont dire, Jésus, tu te fous de moi ou bien? Jésus veut te voir, au lieu de prier pour moi, c'est va, tu es guéri, tu me dis. Ils sont là. Il y a des gens, si Jésus leur disait en face, il est là, il dit, va, ta foi t'a guéri. Ils vont dire, voilà. Voilà encore un faux prophète. Voilà un faux prophète. Tu viens au lieu de prier pour toi. Et puis il y a d'autres même, c'est spécial. Hein. Eux, quand ils viennent là, c'est révélation, ils veulent. Yeah! Jésus. Donc tu as fini de prier comme ça. Tu n'as rien vu. Yeah! Jésus, est-ce que tu as vu quelque chose que tu n'as pas vu? Jésus, pardon, il faut me dire ce que tu as vu là. Jésus, mais le problème là, ça vient de qui même? Jésus, est-ce que c'est pas ma maman? Jésus, pardon, il faut révéler. Jésus, il faut révéler. Ça vient de qui même? Jésus, pardon, il faut tout me dire. Il faut me révéler, pardon. Il y en a. Ça veut dire que leur foi là, c'est révélation. Oh, il y a un prophète ici. Ouais, praticalisation. Il cherche révélation. Yo, depuis qu'on a révélé sur ta vie là, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Depuis qu'on te révèle ta plaque
d'immatriculation, la couleur de ton caleçon, le nom de ton village, le nom de ton papa, de ta maman, ta vie a changé. Ta vie a changé. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi, c'est quoi qui a changé? On t'a révélé. Oh, alléluia, papa, merci, alléluia. Oh, alléluia. Tu es la même chose. Tu cherches mari, tu n'as pas encore eu. Tu cherches enfant, tu n'as pas encore eu. Tu as les mêmes problèmes. Tu es là. Parce que tu n'as pas la foi. On dit, tu es normal. Où sont mes téléphones même? Allô? C'est qui? Oh, bonjour papa. Comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Papa, il y a qui? Faut prier pour moi. Oh. Papa, 1 heure pour expliquer un sujet qu'on peut expliquer en 2 minutes, en 5 minutes, en 3 minutes. Tu n'as pas la foi. Quand tu as fini d'expliquer, l'homme de Dieu même dit qu'il va maintenant te donner des directives. C'est ça, papa. C'est ça la même, je te dis, mais j'avais une tante la même. Et papa, papa, il y avait l'autre aussi. Eh, papa m'a fait, oh, papa, je suis fatigué, oh, papa, c'est que là, oh, papa. Bon, papa, c'est fini. Tu n'as rien à me révéler encore. Yeah. Ces révélations, tu cherches ou bien tu veux la réponse. Ta foi, oh, ta foi. Je vais te prêcher comme les Ghanéens aujourd'hui. Je vais te prêcher comme les Ghanéens aujourd'hui. La foi. La foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, tu peux dire, je vais le toucher. Je dis, oh, quand la femme qui perdait le sang a touché Jésus là, et que Jésus a dit que tu es guéri, que c'est... Est-ce qu'elle a attrapé Jésus pour le tirer, pour aller le jeter dans sa maison là-bas? Non. Elle a touché, elle est guérie. Qu'est-ce qui a guéri la femme? Sa foi. Donc tu penses que tu vas rester là comme ça? Quoi? Quand est-ce que ma vie va changer? Quoi? Ça là? Pendant ce temps, Dieu a commencé à travailler. Mais quand tu n'as pas la foi, et que Dieu même commence à travailler, tu ne vois pas ce que Dieu fait. Ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit même pas. Ça fait longtemps que tu ne travailles pas, on t'appelle, on dit, oh Dieu, tu as un contrat. On dit, tu as fait ceci. Pour toi, c'est petit, pas, tu n'as même pas la foi. Écoute-moi. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Tes décisions ne sont pas les décisions de Dieu. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Si tu n'as pas la foi, ne suis pas le Seigneur. Va ailleurs. Va te faire escroquer par les féticheurs. Va te faire escroquer par les mamailleurs. Va te faire escroquer par les marabouts, les fausses personnes. Va jeter le peu d'argent que tu peux avoir dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, c'est même pas la peine de dire que tu suis Dieu. Arrête. Aujourd'hui, là, tu arrêtes. Je vais te choquer. Pour que tu comprennes que ton problème, c'est toi-même. Il y a des gens, tu vas finir de prêcher. Il va écouter. Alléluia. Amen. Oh, ma vie a changé. Alléluia. Oh, amen. Dès qu'il sort de l'église net, devant l'église net, il suffit qu'il ait un coup de fil. Ou bien il suffit que, dès qu'il est sorti de l'église net, il se met là et puis il dit, là, il a oublié qu'il vient de sauter. Alléluia, amen. Il a oublié qu'il vient d'écouter un message qu'il doit mettre en pratique. Il avait dit, ça va finir quand même. Pourtant, il vient de crier, alléluia, amen. Ils sont là, vous êtes là, on se connaît. Touche Jésus de foi. Touche
touche Jésus 2 fois par la foi et puis assis-toi pour attendre. Si tu as la foi. Frère, nous allons prier ce soir. Nous allons prendre la Sainte Seine. Excusez-moi. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons faire une action ce soir. Si tu n'as pas la foi, ne fais pas cette action avec moi. Je t'en prie. Il faut ranger ton vin. Il faut ranger ton verre de jus, de raisin. Range ton verre d'eau. Ne perds pas ton temps. Rien ne va se passer. Moi, je ne suis pas pour blaguer quelqu'un. Il faut avoir tes 10 millions, des 10 milliards, des 100 millions, des 100 milliards. On coin. Mon petit pain sec à l'eau. Même si l'eau n'est pas glacée, ça me suffit. Ah ouais, Dieu m'a bien formé pour ça. Je dors à terre. Je dors sur une natte. Je n'ai rien à manger pendant 2 jours, 3 jours. Je suis heureux. Comme quelqu'un qui mange, je sais pas quoi. Je n'ai pas de problème. Je m'adapte à tout dans ma vie. Donc, si tu n'as pas la foi, il ne faut même pas chercher à faire. Parce que moi qui suis assis là, je ne suis pas magicien. Je ne suis pas féticheur. Je ne suis même pas magicien. Ça dit, je ne vais pas faire... Oh, c'est arrivé. Non. 2 fois même, je vais prier, Dieu veut te donner. Mais ton cœur va bloquer la chose. J'ai la foi. Mais est-ce que toi, tu as la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu espères. Et puis ce que vous devez savoir, c'est que 2 fois, vous ne savez pas des choses que Dieu sait. Peut-être que tu attends aujourd'hui, là, tu attends 50 millions. Tu devais l'avoir aujourd'hui. Mais le Seigneur sait que si tu as les 50 millions aujourd'hui, là, tu vas mourir dans un accident de voiture. Le 5 millions, là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vous préviens, j'ai vu un commentaire tout à l'heure d'une personne qui m'a provoqué. Mais comme je suis en direct de Sainte-Seine, on va finir. Et je vais prendre 10 minutes, 20 minutes de quinzaine. Je vais allumer certaines personnes. Je préfère me repentir, me confesser avant de prendre ma Sainte-Seine. Je vous le dis, hein, quand on finit ça, je vais me changer ma soie. Je vais allumer des gens tout de suite. Parce que j'ai l'impression que le diable pense qu'on a peur de lui. Quand on ne parle pas, il est content. Il vient nous provoquer. Donc, on va se concentrer sur notre prière. Je suis en train de me repentir. Parce que tout à l'heure, là, je vais allumer. Il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il n'est pas prévenu. Hein. Tout à l'heure. Donc, Seigneur, pardonne-moi pour ce qu'il a fait tout de suite. La foi. Tu n'as pas la foi, tu te mets dans des combats. Tu n'as pas la foi, tu luttes. Même, il y a 2 mecs qui sont là. Eh, on a lutté pour rien. Eh, j'ai fait ça pour rien. Oh, c'est pas ceci. Oh, tu as perdu ton temps. Parce que tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Si tu ne crois pas en ce que tu fais, arrête de le faire. Si tu ne crois pas, arrête. N'essaye même pas. Frères et sœurs, la Bible dit, les malades étaient couchés et ils touchaient les vêtements de Jésus. Pendant qu'il passait, et ces malades étaient guéris. Ce n'est pas Jésus qui les touchait. C'est eux qui touchaient les vêtements, le vêtement de Jésus. Ce soir, je ne vais pas tout long. Parce que j'ai quelque chose à faire tout de suite.
Je t'encourage à la foi. Je vais vous répéter à vous tous. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu. Peut-être qu'il y a des hommes de Dieu qui vous ont dit qu'ils sont Dieu. Moi que vous voyez, je ne suis pas Dieu. Je vais dire à tous ceux qui viennent vers moi, ne faites pas pour que Dieu me frappe un jour. Je ne pourrai jamais prendre la place de Dieu. Je reste serviteur, esclave de Dieu. Et j'ai foi en Dieu. Et je prie Dieu pour toi. Tu ne me mettras jamais au-dessus de Dieu. Non. Crois d'abord en Dieu avant de venir vers moi. Mais ne crois pas en moi pour mettre Dieu de côté ou faire semblant de croire en Dieu. Parce qu'on va tourner en rond, on va perdre le temps. La foi. La foi. La foi ne vacille pas. Pierre. Quand Pierre est sorti de la barque, Pierre a commencé à faire malin. Il regarde les autres comme ça et dit, ouais, c'est moi Pierre, moi je peux marcher sur l'eau. Vous croyez que quoi? Il a fait un pas, deux pas, trois pas. Jésus le regarde et dit, lui là, il a le frein un peu. Et voici là la foi. Il entend un petit vent, il me noyé. Il dit, ah Pierre, donc tu es comme ça. Quand il y a un peu de vent qui tremble, mais tu n'as pas la foi, Pierre. Quand on a la foi et qu'on a commencé à marcher sur l'eau, quand il y a le vent, on dit de la manière qu'il a commencé à marcher là, il sait qu'il est arrivé jusqu'au bout. On ne tremble pas. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur multiplie. Ce soir, j'ai voulu vous choquer un peu pour réveiller la foi qui est cachée en vous. Ce n'est pas parce que je vais crier, je vais attaquer des gens. Non. Je voulais vous faire un petit choc pour que ta foi qui est en toi, qui est cachée là, se réveille. Tu as besoin de cette foi pour ton miracle. Tu as besoin de cette foi pour ta solution. C'est pourquoi il y a des gens qui sont tombés sur des grands escrocs, des mamaillés, des voleurs. Ils n'ont pas de foi. Oh. Eh, pasteur, il y a une grande affaire là. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que... Wallah, puis là, il faut m'envoyer 10 000 euros. Non, va me chercher 2 000 euros, ton problème est réglé. Wallah, puis là, je te promets. Si j'ai touché les 10 000, tout de suite le problème, il est... Tu fais 10 077 euros. Faut pas oublier le 17, hein. Parce que c'est 17 là qui va... J'ai dit 10 077. Les chiffres sont importants. Tu as entendu 10 077. Tu as vu, il y a 7 dedans, non? Mais c'est fini. Pasteur. Oh, Dieu est bon. Merci beaucoup. Je savais que tu es un homme de Dieu. Va chercher l'argent, tu as envoyé. Oh, Dieu va te bénir. Et après, il mange. Pasteur. Mais comment? Non, c'est pas dire que là, on doit faire sacrifice de chameau. Chameau a 3 têtes maintenant. Donc, chameau a 3 têtes là, ça coûte cher. Donc, ce que tu as fait là, tu as ouvert la porte pour envoyer l'autre. Le pasteur de maintenant sont escrocs. Et le prophète de maintenant, ce n'est pas pasteur qui est escroc. C'est toi qui n'as pas la foi. C'est toi qui ne pries pas. C'est toi qui cherches des magiciens dans l'église. C'est toi qui cherches des féticheurs dans l'église. Cherche des vrais hommes de Dieu. Et quand tu croises un vrai homme de Dieu, et qu'il est en train de t'enseigner, il est en train de motiver ta foi, et qu'il paye, et que Dieu est en train de faire, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir ton miracle, il s'agit que ta vie change aussi. Il s'agit que tu aies une vie de prière aussi. Il s'agit que tu aies une vie d'adoration aussi. Il s'agit que tu aies une vie de confiance en Dieu aussi. Il ne s'agit pas de... La solution n'est pas comme quelque chose, on a fait baigner, tu viens, tu prends ta pâte, tu as fini de mentir, oh, je suis la santé, je m'en vais. Non. Il faut apprendre à faire les beignets aussi. La foi.
C'est à cause de ça que je n'ai pas d'amis. Oh. C'est à cause de ça que tout le monde me fuit. Je dis trop la vérité. Je suis trop. Au lieu de blaguer les gens un peu, les blaguer, et puis un plan pour bouffer seulement. Moi, je suis là, je dis seulement, et puis il y a d'autres qui se disent, ah, si c'est comme ça là. Moi, chez l'autre là, lui, il praticalise. Il faut partir. Allez-y dans le club de praticalisation. Allez-y praticaliser. Moi, dans ma Bible, là, je n'ai pas vu ça. Paul guérissait les malades. Mais Paul prêchait la parole. Il prêchait sur la sanctification. Il prêchait tout le message dans la parole. Mais il guérissait les malades. Tu vois un homme de Dieu qui ne prêche pas la parole. Tu vois un homme de Dieu qui ne prêche pas la sanctification. Il ne prêche pas la parole. Mais il est tout le temps en train de dire miracle, miracle, guérison. Hey, fais attention. Tu vas prendre un sorcier qui va mettre des démons dans ta vie. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Le vrai fruit, le premier fruit, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne sais pas prêcher la parole de Dieu, mais tu sais faire un miracle, tu es sorcier. Viens ici. Oh, tu es belle aujourd'hui. Allez, bonne nuit. À demain. Quelqu'un qui ne sait pas prêcher, mais il est tout le temps de dire, envoyez bonnet rouge, envoyez huile du Nord, envoyez pétrole, envoyez divin. Et il va envoyer au frère. Toi, tu es là du matin au soir. Alléluia. Amen. Tu adores le sorcier là. C'est pas Dieu qui adore. Tu es fatigué. Je suis fatigué. Les prophètes là. Mais les prophètes ont fait quoi? C'est les prophètes qui ont fabriqué Dieu. C'est les pasteurs qui ont fabriqué Dieu. Dieu t'a dit que les pasteurs là, et puis les prophètes là, c'est eux seulement qui connaissent que toi, ils ne te connaissent pas aussi. Tu crois qu'on ne traverse pas des épreuves? Tu crois qu'on ne traverse pas des épreuves? Même le prophète traverse des épreuves. Même le pasteur traverse des épreuves. Mais il surmonte ces épreuves. Il adore Dieu. Il bénit Dieu. Il remercie Dieu. Et puis il vient s'asseoir. Il dit Alléluia, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu le vois, tu dis, ah, lui, il n'a jamais eu d'épreuve dans sa vie. Est-ce que tu sais de quoi il a besoin? Changez vos mentalités. Accrochez-vous au Seigneur. Manifestez votre foi. Faites grandir votre foi. Ne mettez pas vos confiances aux choses de ce monde. Dieu peut te tester. Quelqu'un t'appelle. Alors, oui, comment tu vas, Bernard? Ça va? Bon, écoute, j'ai décidé de t'envoyer 100 000 euros dans 2 jours. Tu peux m'envoyer ton nom, ton relevé de compte, tout ça. Je vais te faire le virement. Ok. Bon, c'est bien, il n'y a pas de souci. Et tiens, oh, alléluia, je vais avoir 100 000 euros. Tu as rendu témoin même à l'église. Dieu dit, ouais, on va se tester un peu. On va se tester un peu. Je vais voir si tu as la foi. Je vais voir si tu as confiance en moi. Le lendemain, tu appelles, il ne répond pas. Tu envoies texto, il ne répond pas. Toi-même, tu es là comme ça. Tu as déjà dit à tout le monde, je vais avoir 100 000 euros. Tu ne vois pas. Tu prends un autre numéro, tu l'appelles, il décroche. Allô, oui, c'est qui? Non, c'est Bernard. Oh, mais excuse-moi, je suis occupé là. Je vais te rappeler. Seigneur, je suis malheureux, je vais finir malheureux, ma vie va finir malheureuse. Seigneur, tu n'es même pas capable de rentrer. Yadio, c'est toi qui lui as dit de t'appeler au début. C'est toi qui lui as dit de t'appeler pour te dire, va t'envoyer l'argent. Non,
C'est Dieu qui a touché son cœur. Et c'est ce même Dieu-là qui est en train de mélanger pour voir qui tu es. Tu n'es même pas capable de rentrer dans ta maison. Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je sais que, Seigneur, ta parole ne retourne point à toi sans effet. J'ai besoin de cette somme pour mes affaires. Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je te bénis. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Je te confie le cœur de cet homme. Je sais que, Seigneur, tu peux toucher son cœur. Il va changer d'avis. Oh, alléluia. Je te rends la gloire, mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Je te bénis. Seigneur, je sais que tu vas agir. Si tu fais ça, tu es là. Et puis tu entends. Blanc, blanc, blanc. Allô? Oui, est-ce que tu es prêt? Je suis en train de faire le virement. Mais parce que tu n'as pas la foi, tu tournes, tu tournes. Je vais te poser une question avant d'arrêter mon direct. Tu prends combien de temps pour adorer Dieu? Tu prends combien de temps pour adorer Dieu? Pour dire merci à Dieu? Tu prends combien de temps pour dire à Dieu que tu crois en lui? Tu prends combien de temps pour dire à Dieu qu'il est merveilleux? Que quel que soit tout ce qui se passe, toi tu l'aimes, tu es avec lui. Dans la journée même là, tu prends combien de temps pour dire ça à Dieu? Ou bien tu passes ta journée à te plaindre, à demander, à t'inquiéter. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont décidé la date de leur naissance. C'est eux qui vont décider la date de leur mort. Il y a des gens qui ne savent pas que s'ils vivent encore, c'est parce que Dieu les aime. Il y a des gens qui ne savent pas que ils sont en train de se plaindre là. Si Dieu même là n'était pas avec eux là, ils étaient sous la terre déjà. La foi. Que le Seigneur vous donne la foi. Que le Seigneur nous donne tous la foi. Parce que ce n'est pas facile sur cette terre. Je vais te dire une chose. Satan combattra toujours ta bénédiction. Satan combattra toujours ta bénédiction. Ah oui. Si tu n'as pas compris ça, c'est là que tu ne vas rien comprendre. Tu n'as pas compris, c'est là que tu vas souffrir. Hey. Satan, il combattra toujours ta bénédiction. Mais par ta foi et ta confiance en Dieu, tu pourras toujours surmonter. Tu pourras toujours surmonter. Celui qui dit sur cette terre qui n'a jamais traversé d'épreuve est un menteur. Hier, on était au salon. Et puis, je disais à ma femme, en fait, on causait un peu. On regardait un dessin animé, mais qui était comme un film, quoi, pour les enfants. C'est le même réalisateur qui a fait Kirikou, là. Et on a regardé un film, un truc, et puis on a vu que quelqu'un avait l'argent, je ne sais pas, mais il était méchant, tout. Et puis j'étais là, j'ai dit, mais c'est vrai, ceux qui ont un bon cœur, souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont des mauvais cœurs, c'est eux qui ramassent tout ce qui est sur cette terre. Parce que c'est comme si c'est les fils de Satan, ça les appartient. Et puis je lui disais, imagine-moi comme ça, là, si j'étais riche, si j'étais multimilliardaire, je pouvais construire un quartier entier pour les SDF, pour les sans-abri, les gens qui souffrent. Il vient passer un petit temps, il trouve son petit travail, on le forme, il s'en va continuer sa vie. J'allais aider les gens, j'allais faire que ça sur... Et puis ma femme a sorti une phrase quand on parlait. Elle dit, l'argent ne fait pas tout. Et puis elle m'a dit, 2 fois, c'est mieux de souffrir avant d'avoir l'argent. Là, tu peux connaître la valeur de l'argent. Mais quand tu as tout facilement, tu ne peux pas connaître la valeur. J'ai dit oui, c'est vrai. Parce qu'avec tout ce que moi-même j'ai connu dans ma vie,
je peux savoir ce que c'est que aider quelqu'un. Mais, est-ce que je suis multimilliardaire? Non, mais je suis heureux. Il y a des multimilliardaires qui m'envient quand ils me voient. Parce que je suis heureux. J'ai la paix, j'ai la joie. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards, ils ne dorment pas tranquilles. Ils ne dorment pas tranquilles. Moi, je dors tranquille. Je sais que je veux. Je suis à l'aise. Mais il y a des gens, non. En réalité, l'être humain se fatigue. Parce qu'il juge sa vie par rapport à ce monde. Il juge sa vie par rapport à son voisin. Il juge sa vie par rapport à son collègue. Il juge sa vie par rapport à ce qu'il entend et voit à la télé. Il juge sa vie par rapport à ce qu'il voit dans les journaux. Il juge sa vie par rapport à ce qui est à la mode. Il juge sa vie par rapport à ce qui arrive. Il est là, il juge sa vie. Si on dit qu'il y a un nouveau jean qui est sorti à la mode, qui n'a pas encore acheté, il dit qu'il est malheureux. Il y a un nouveau téléphone qui est sorti, lui il n'a pas encore eu ça, c'est qu'il n'est pas béni. Là, qu'il a mamrada soleil. J'ai ma télé écran plat. Ça fait au moins, depuis quelle année on a cette télé? Ça va au moins 10 ans. Peut-être même plus. 10, 11, 9, je ne sais pas. Deux fois, j'ai dit à ma femme, mais on a qu'à acheter un plus gros écran plasma, tout ça. Elle me dit, non. La télé, là, fonctionne bien. C'est la même image, là, on voit. La télé, là, tu vas aller prendre une télé de combien? 1500 €, 2000 €, tu vas venir déposer. Ça nous fait quoi? En plus, les télés qui coûtent plus cher actuellement sont plus fragiles même que celles qu'on a. C'est un écran plat, c'est pas les nouveaux plasmas et tout ça là. Mais c'est bien, on voit bien, il est bien, on regarde notre télé. Qu'est-ce que tu dis? Tu as raison. Tu as raison. Mais il y a d'autres. Il y a une nouvelle télé qui vient de sortir là. Quand il n'a pas ça à la maison, il n'est pas béni. Et le nouveau téléphone qui vient de sortir, il n'a pas ça, c'est que Dieu ne l'aime pas. Et heureusement que certains d'entre nous n'étaient pas là au temps des apôtres. Hein. Parce que de toute façon, ils ont chicoté les apôtres, ils ont jeté en prison. De toute façon, on les a tués à cause de Jésus. On les a brûlés. De toute façon, on les a maltraités. Ils ont continué à marcher avec le Seigneur. Et toi, tu prêts pour téléphone. Toi, tu prêts pour un peu d'argent. Toi, tu prêts pour voiture. Toi, tu prêts pour maison. À cause de ça, tu crois que Dieu n'est pas avec toi. À cause de ça, tu penses que tu ne vas pas aller au ciel. Il y a des jours que tu vas aller au ciel, tu vas mourir là. Tu ramasses tout, tu le mets dans ton cercueil. On va te construire ce cercueil en pyramide. Et puis on met tout dedans. Tu vas avec. Arrivé là-bas, tu vois Dieu. Seigneur, bonjour, je suis arrivé. Bon, la BM, il faut la garer là-bas. Gabriel, il faut prendre l'autre là, tu gares là-bas. Ça, faut faire attention. Par lui, là, sa peinture, là, ça peut se rayer. C'est qui là-bas? Michael. Bon. Coffre d'argent là. Faut bien attraper. Faut pas, ça va tomber. Tu vas prendre par là au ciel. Changeons nos vies. Si tu penses trop au matériel, et que Dieu sait que le matériel va te tuer, il va freiner. Dieu sait de quoi tu as besoin. Et Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu aimes Dieu? On va prendre notre sincère. La question c'est, est-ce que tu aimes Dieu? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lisez bien, ce n'est pas écrit de ceux que Dieu aime. Ce n'est pas écrit toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit t'aimer pour que toutes choses concourent à tes biens. C'est toi qui dois aimer Dieu. Mais la question c'est, est-ce que toi tu aimes Dieu? Mais si tu aimes Dieu là, qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Tu vas à la mairie, on dit, monsieur, est-ce que vous aimez cette femme? Tu dis oui.
Madame, tu aimes ce monsieur? Oui. Ok. On va vous unir pour le meilleur, pour le pire. C'est bon, vous êtes ensemble. C'est mauvais, vous êtes ensemble. C'est difficile, ça ne doit pas briser votre amour. Mais tu dis, tu aimes Dieu. Et quand il y a une preuve, on ne sent pas que tu aimes Dieu. Quand il y a une difficulté, on ne sent pas que tu aimes Dieu. Toi, ton amour là, il faut que ça soit rose, bon, toujours pour toi. Il faut que, ça veut dire que ton amour là, c'est tout, il faut que ça descende sur toi seulement. Eh, là, dit la mabrada soulaï. Changeons. Changeons. Dieu est bon, il a amour, il donne, il peut tout. Il y a des miracles que Dieu fait comme ça. Ah, tout de suite. Et puis il y a d'autres, il attend, il ralentit, il te regarde. Il y en a même, il est en train de prier pour avoir l'argent, mais l'argent là, s'il a eu ça là, ça fait au moins 2 ans, il s'est préservé, il est bien, il prie, sa foi a grandi. Mais si l'argent là tombe dans sa main, première des choses, Jack Daniels, quand il a fini de prendre le champagne, quand il a fini de prendre champagne, alors Béatrice, ça va? Oui, comment tu te portes? Oui, ça fait longtemps, je ne demandais pas de tes nouvelles. Tu es où? Ah, d'accord. Bon, je t'envoie quelque chose, mais est-ce qu'elle peut venir te voir? Pas actuellement, je suis gâté. Et prends l'avion, il va te voir, c'est bon. À demain, actuellement, il cherche l'argent là, c'est pour aller faire des bêtises. Dis Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des orphelins. Je vais m'occuper des veuves. Je vais aider des gens qui souffrent. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir tes serviteurs, tes servantes dans le monde. Seigneur, si tu me bénis, je penserai d'abord à ton œuvre. Le Seigneur dit, ah, tu commences à bien parler toi. Hein? Tu commences à bien parler. Ben, ça fait longtemps que tu me disais que tu veux construire 3 étages, 4 étages. Tu vas avoir 5 voitures, 6 voitures, 7 voitures. Moi-même me demandais, tu vas faire quoi avec tout ça? Mais maintenant que tu veux t'occuper des veuves, des orphelins, et que ton cœur est en train de changer, ta vie est en train d'être... Bon, on va voir, je t'envoie un peu et puis on verra pour le reste. Et voir ce que tu as fait avec un peu là, et après, Dieu t'essaye de voir. Parce qu'auparavant, il t'avait donné beaucoup de chances. Tu as gaspillé ta chance. Donc maintenant, Dieu a le droit de t'essayer. Et tu ne peux pas l'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Il va quand même t'essayer. Et puis, sois heureux que Dieu a commencé à faire des choses pour toi. Parce que Dieu pouvait ne rien faire avec tout ce que tu as gaspillé dans ta vie. Dieu pouvait ne plus rien faire pour toi. Mais Dieu veut faire. Mais Dieu t'essaye quand même. Parce qu'avant, tu as fait quoi avec ce qu'il t'a donné? Il faut qu'il t'essaye. Il va te donner un peu seulement. Il te donne un peu. Il va voir comment tu te comportes. Quand c'est bon, il revient te donner encore. C'est bon, il te donne encore. C'est bon, il te donne plus. C'est bon, il dit non, il a changé. Je peux tout lui donner maintenant. Mais toi, tu crois que tu as passé ton temps à gaspiller tout ce qu'il t'avait donné. Et puis tu viens comme ça. Et puis Seigneur, je me suis reparti, j'ai changé. Seigneur, donne-moi encore, donne-moi encore. Et puis il prend, il défait sur toi. Boulou. Toi, mais faut être content même, il a commencé à te donner un peu déjà. Faut être content même, il te répond dans 2 jours là un peu. Parce que si Dieu n'était pas amour là, c'est bon. C'est continue qu'on allait prêcher pendant 4 heures. Donc, on va prier, puis on prend nos 5 cents. Parce qu'après ce direct, j'ai enlevé ça. Je vais enlever ça. Et puis, il y a un petit direct de 10-20 minutes. Il a fait quelque chose. Donc, on va prier, on prend 5 cents d'abord. Quelqu'un peut répéter après moi, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Alors, tu répètes après moi. Merci Seigneur
Je me prosterne devant ta face. Je te demande pardon pour le doute, pour le trouble, pour les inquiétudes. Car, Seigneur, tout cela a pris la place de ma foi. Je prie aujourd'hui que ma foi se réveille, que ma foi se stabilise. Seigneur, tu as calmé la tempête, tu as calmé le vent. Seigneur, toi qui as le pouvoir de marcher sur l'eau, tu as aussi le pouvoir de marcher sur toutes mes épreuves. En réalité, tu peux tout faire. Rien n'était impossible. Mais tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Seigneur, ma foi ne dépend pas de ce que tu me donnes. Mais ma foi est en toi parce que je crois en toi. Que j'aie, que je n'aie pas, qu'il y ait la tempête, qu'il n'y ait pas la tempête, je crois en toi. Donne-moi la force de persévérer dans la foi. Donne-moi la force de persévérer dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que toutes les bénédictions emprisonnées par la sorcellerie soient délivrées maintenant au nom de Jésus. Je libère mes bénédictions de tous les parents décédés au nom de Jésus. Je retire mes bénédictions des mains de tous les ennemis décédés au nom de Jésus. Je mets en disgrâce toute inhumation par la sorcellerie au nom de Jésus. Tout tombeau qui a avalé mes grâces et mes bénédictions est ouvert maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche mon succès soit maintenant bloqué, détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi, en utilisant la terre, en utilisant l'eau, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Que tous les faux amis autour de moi soient découverts, dévoilés au nom de Jésus. Je retire tout ce qui représente mon image dans le monde de l'esprit, dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Que tous les camps de mes ennemis reçoivent la confusion au nom de Jésus. Ô Seigneur, investis ma vie avec le pouvoir de ton autorité sur toute force démoniaque au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout ce qui est impossible devienne possible pour moi dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, prends-moi de là où je suis pour m'amener dans l'élévation, dans la grandeur, au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais pour moi un chemin rempli d'or, rempli de grâce, rempli de bénédictions, avec ta protection au nom de Jésus. Ô Seigneur, accorde-moi le pouvoir d'être épanoui. Permets-moi de prospérer, d'avoir du succès dans ma vie, au nom de Jésus. Ô Seigneur, éprouve-moi dans chaque domaine de ma vie. Et, Seigneur, renouvelle tout ce qui est mort dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi passer de miracle en miracle, de gloire en gloire. Ô Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle dressé sur mon chemin, sur ma vie,
dans ma famille, au nom de Jésus. Ô Seigneur, établis-moi dans la vérité, dans la piété, dans l'intégrité. Donne-moi le succès. Ô Seigneur, apporte-moi la croissance dans mon travail, dans mes affaires. Ô Seigneur, ouvre les portes qui étaient fermées. Que ceux qui me doivent me remboursent. Que ceux qui me doivent m'envoient ce qu'ils me doivent. Que maintenant ceux qui m'ont oublié se rappellent de moi. Seigneur, que toute affaire bloquée, tout projet bloqué, soit débloqué maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce que je vis par ta grâce dans la bénédiction, dans le succès, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-moi, remplis-moi de grâce et amène-moi de grâce en grâce par le nom de Jésus. Merci Seigneur, car ta parole aujourd'hui a encore motivé ma foi. Donne-moi la force de garder l'espérance et la foi, quelle que soit toute épreuve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour chacun de tes enfants. Je prie pour que, Père, ta grâce, ta puissance environne la vie de chacun d'entre eux. Éternel des armées, tu es au-dessus de toutes choses. L'honneur est à toi, la puissance est à toi, la magnificence est à toi. Nul n'est saint comme toi, nul n'est digne comme toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que chaque personne qui m'écoute ce soir reçoive quelque chose de particulier. Je vais prier spécialement pour mon fils Lobognon. Je prie que là où il se trouve aujourd'hui, ce que tu as commencé avec lui, tu continues. Donne-lui l'enseignement que tu veux, car c'est quelqu'un que tu aimes et c'est quelqu'un que tu veux élever. Que tout obstacle autour de sa vie soit ébranlé au nom de Jésus. Frappe ses ennemis, frappe ses adversaires et ouvre toutes les portes qu'il faut. Père, donne la foi à ceux qui luttent et qui résistent encore, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ta parole apporte la vie dans la vie de tous ceux qui m'écoutent ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, j'ai pris du temps. Dieu merci. Nous allons maintenant prier pour la Sainte Seine, pour l'action prophétique. Mais avant de prier pour l'action prophétique, si quelqu'un a sa bouteille d'eau, prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau, on va prier d'abord et on va faire la Sainte Seine pour terminer. Voilà, prends ta bouteille d'eau. Je te demande d'ouvrir cette bouteille. Ouvre la bouteille d'eau. Souffle dans la bouteille. Souffle dans la bouteille une fois. Souffle dans la bouteille deux fois. Souffle dans la bouteille trois fois. Referme ta bouteille. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Je consacre toutes ces bouteilles d'eau qui se trouvent entre les mains de toutes ces personnes qui sont là. Que la force de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit inonde cette eau. Que la personne qui a cette bouteille d'eau entre ses mains ressente que quelque chose est en train de se passer. Que la puissance du Saint-Esprit
inonde cette bouteille d'eau. Quel que soit le sujet pour lequel la personne est en train de prier, je prie que cette eau soit une force, elle soit une puissance, un moyen de déblocage. Seigneur, je veux entendre des témoignages cette semaine. Je prie, Seigneur, et je commande à cette eau d'être vivante. S'il y avait une maladie, cette eau nettoie et chasse cette maladie. S'il y avait un danger, cette eau nettoie et chasse le danger. S'il y avait un malheur, cette eau nettoie et détruit ce malheur. Que cette eau soit une force contre les ennemis de celui qui a l'eau et que cette eau soit une source de vie pour cette personne. Je prophétise et je déclare que la puissance de Dieu envahit cette eau. Je prophétise et je déclare que l'onction de Dieu envahit cette eau. Je proclame et je déclare le nouveau départ. Je proclame et je déclare que quelque chose est en train de se passer. Je reçois une révélation où des pieds sont en train d'être détachés. Je reçois une révélation où des mains sont en train d'être détachées. Par cette vision que je reçois, je déclare à une personne, ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Par cette vision, je déclare à une personne, ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Ce que tu attendais est en train de venir maintenant à toi. Je déclare à une personne, tu as tremblé, tu as pleuré pour rien, alors que la chose est déjà devant ta porte. Je déclare que si quelqu'un te devait, à ma parole, à ma prière, cette personne se souvient de toi. Elle ne peut plus dormir tranquille tant qu'elle n'est pas venue te donner cet argent. Si tu voulais cet argent avant la fin de ce mois, je prie que cette semaine qui arrive, que tu aies cet argent. Je prie et je déclare que si quelqu'un avait un projet avec toi et qu'il veut désister, que cette personne fasse demi-tour et qu'il revienne maintenant accomplir ce projet avec toi. Je prophétise la grandeur. Cette sainte scène que nous allons prendre aujourd'hui, je l'appelle moment victorieux. Je prie que lorsque nous allons prendre le pain, nous allons boire le vin, que cela transforme ta vie, que l'excellence t'accompagne, que la grandeur t'accompagne, que l'onction te visite. Mais avant cela, j'appelle l'ange de mon autel et je demande à la force de Dieu d'environner cette bouteille d'eau qui est avec toi. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Après la prière, vous pouvez réciter le psaume 64 et le psaume 91. Psaume 64 et le psaume 91. Et puis vous allez boire votre eau à votre rythme. Dans le nom de Jésus. Amen. Sincèrement, je suis fatigué. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus fatigués que les gens. Moi aussi, là, ça veut dire que je prie même que quelqu'un n'a qu'à te toucher, mais on voit beaucoup d'argent et passer un peu de vacances. Je suis fatigué. Mais les gens pensent que nous, on est robots. J'ai fait direct comme ça, et puis je détruis cette parole. Il a failli prophétiser là, quelque chose de mauvais sur ma propre vie. Satan, tu es vaincu. Mais imaginez, le gars est tellement fatigué, il est en train de faire direct et puis, c'est pas bon, hein? Soutenez les hommes de Dieu qui vous aident. N'attendez pas toujours qu'on vous dit envoyez au franc, envoyez au franc. Toi-même, il faut faire réfléchir ta tête aussi. Il faut envoyer au franc. Il y a quoi même? Ah! Ça y est, ils vont fuir pour aller dormir. Dès qu'ils entendent au franc net, là, leur foi disparaît. Leur cœur coupe comme ça. Jésus n'est plus Seigneur. C'est pas vrai? C'est vrai, non? On va prendre la Sainte Seine.
tu es anormal. C'est vrai, je sens un peu de fatigue là. Je sens fatigue. C'est rien, mais ceux qui me connaissent même savent que je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais le Seigneur me renouvelle. Ça y est, je sens dans le corps là. Le corps a besoin de repos. Mais par amour pour le peuple de Dieu, je suis assis. Ah, c'est ça. C'est ça qui donne l'envie, non? Tu as ton pain, ton vin. Le pain, le vin. On va faire rapidement. Ah, l'eau est bonne. L'eau fait du bien. L'eau, c'est la meilleure boisson du monde. Alors, prends ton pain. Prends ton pain, on va prier. Si tu étais malade, en mangeant ce pain, reçois la guérison. Si tu avais un blocage, en mangeant le pain, reçois la guérison. Si tu avais des difficultés, en mangeant ce pain, que le miracle vienne chez toi. Le Seigneur t'a dit qu'à chaque fois que nous faisons cela, nous faisons en ta mémoire. Je prie que ce ne soit plus du pain qui est entre les mains de tes enfants, ce ne soit plus du pain que nous mangeons, mais que ce soit effectivement ta chair, spirituellement ta chair, et que Seigneur, ton corps qui est saint, qui est pur, purifie nos corps à nous, sanctifie nos corps à nous, brise toute maladie, toute difficulté, tout échec, tout blocage. Seigneur, je déclare et je prophétise que toute personne qui mange et prend la Sainte Seine avec moi ce soir, reçoit son miracle. Que ce que la personne est en train de te demander au plus profond de son cœur lui soit accordé. Je bénis ce pain une fois, je bénis le pain 2 fois, je bénis le pain 3 fois. Je déclare que ce pain béni au nom de celui qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous mangeons en ta mémoire. Guéris la personne qui va manger. Restaure la personne qui va manger. Libère la personne qui va manger. Opère un miracle, Seigneur, dans la vie de cette personne, au nom de Jésus. Amen. On mange le pain et commencez. À où? Qui est là? Merci Saint-Esprit. Prenons le vin, s'il vous plaît. Le sang de Jésus. Père, je bénis ce vin. Que toute personne qui tient le vin dans sa main reçoive un miracle. Que ce ne soit plus du vin. Oh, je sens ton onction, je sens ton onction. Ça commence. Ça commence, ça commence, ça commence. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, merci de me renouveler. Alléluia. Tu es merveilleux. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu est bon. Hein? Dieu est très bon. Non, le Seigneur est bon. Je viens de dire, il n'y a même pas 5 minutes. Je viens de dire que je sentais la fatigue. Non, Dieu est bon. J'aime ce Seigneur. Et ce n'est pas la première fois. Il m'arrive deux fois d'être fatigué comme si je vais être malade. Mais dès que le Seigneur me renouvelle, on dirait qu'on m'a donné l'énergie de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vous assure, j'ai pris le vin. J'ai commencé à prier. Tout à l'heure, avant, je sentais la fatigue. Je sentais même
je sentais que mes nerfs me tiraient un peu. Dès que j'ai touché le vin, que j'ai commencé à prier, j'ai senti une fraîcheur sur moi. J'ai senti un soulagement sur moi. On dirait qu'on est venu retirer toute fatigue dans mon corps. Si vous voulez qu'on fasse un direct encore tout de suite pendant 3 heures, dans 4 heures de temps, je suis prêt. D'un coup comme ça, comment est-ce que je ne peux pas continuer à louer ce Dieu? Il est bon. Il est fort, il est grand. Il est merveilleux, il est fidèle. Je bénis ce vin. Je prie que toute personne qui a sa coupe, que ce soit de l'eau, que ce soit du jus de raisin, que ce soit du vin, que cela soit consacré maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, par ton sang tu purifies, par ton sang tu crées une alliance, par ton sang tu délivres. Bénis ce vin. Tu dis à chaque fois que vous le faites, faites-le à ma mémoire. Tu dis quand nous le faisons, c'est comme nous renouvelons l'alliance. Seigneur, tu m'as déjà donné le signe que nous sommes exaucés. Mon cœur est en train d'être rempli de joie. Moi qui sentais, qui me disais tout à l'heure, je suis fatigué, j'ai regardé la montre en me disant, mais attention, depuis 21h jusqu'à minuit. D'un coup, tu m'as renouvelé. Je sens ton toucher sur ma vie. Que ce toucher soit sur la vie de tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Que ce que tu me donnes soit communiqué à tous ceux qui m'entendent en ce moment. Que les gens sentent ta présence, que l'onction descende dans les maisons, que l'onction descende dans les vies, que ceux même qui n'ont jamais parlé en langue commencent, que ceux qui étaient malades voient la maladie disparaître, que ceux qui attendaient un miracle, cette semaine, ce miracle arrive dans leur vie. Je prends ce vin à témoin. Je prends ce vin à témoin. Je prends ce vin à témoin. Et je déclare que tous nos sujets sont exaucés. Que ce vin devienne une source de protection. Si quelqu'un veut verser le sang d'un animal contre quelqu'un, que ce vin le contrecarre. Si quelqu'un veut verser le sang d'un de tes enfants, que ce vin le contrecarre. Je prie que ce vin devienne une source de miracle, de force, de délivrance et de solution. J'ai déclaré cela au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Dieu est merveilleux, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Dieu est bon, Seigneur. Vous pouvez boire votre vin, buvez votre vin et bénissez Dieu. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Tends ta main vers moi, bien-aimé. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Rabashoka darabash. Oh, alléluia. Rabaseketarahashi barabarashi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Robashababasiti. Robashatarabasiti. Oh, l'onction est là.
L'onction est là. Ce soir, c'est un jour spécial. Oh, l'onction est là. Mabroko sadabre, que sarabre, katalo, taraba, setere. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de toucher des gens chez eux à la maison. Il y a des gens qui sont sous l'onction. Le temps est déjà avancé. On ne peut pas dire à quelqu'un d'appeler. C'est pourquoi. Oh, Rabba, c'est étéré. Oh, Rabba, et Kanala, Sintara. Et Kitere, Kintara. La coubre. Oh, alléluia. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Tu es en train de soulager des vies. Tu es en train de libérer des vies. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, tu étais au rendez-vous. Tu étais au rendez-vous. Tu étais au rendez-vous. Oh, alléluia. Tu es merveilleux. Qui sommes-nous pour que tu nous donnes cette grâce? Qui sommes-nous pour que tu nous bénisses autant? Qui sommes-nous pour que tu nous touches? Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. C'est merveilleux, Seigneur. Béni soit le nom. Oh, rabababababa, sheketeleke. J'annonce à une personne que tu es exaucé, dis Amen. J'annonce à une personne que tout est accompli, dis Amen. J'annonce à une personne que l'onction est dans ta maison, dans ton lit. L'onction est déjà sur toi, dis Amen. J'annonce à une personne que quelque chose de nouveau a commencé. Oh, j'attends vos témoignages le mardi. J'attends vos témoignages le mardi. J'attends vos témoignages le mardi. Hey, alléluia, rabaso, katarabra, tolo, riamataka, rabaso, taraba. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Dis Amen une fois. Dis Amen 2 fois. Dis Amen 3 fois. Et dis Amen 4 fois. Amen 5 fois. Amen 6 fois. Et maintenant, dis Amen 7 fois. Tout est accompli. C'est fini. Tu es exaucé au nom de Jésus. J'attends ton témoignage le mardi. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Je n'ai pas vu le temps passer. Là, aujourd'hui, là, vraiment, si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous, c'est pas grave. Moi, je suis content. J'ai reçu. Je suis renouvelé. Toute ma fatigue est partie d'un coup comme ça. Je n'ai pas vu le temps passer. Je croyais même que c'est maintenant, il est peut-être 22h, 23h. Oh! On a vraiment pris du temps. Je n'ai pas vu le temps passer. Il y a des moments comme ça. Dieu a voulu bénir quelqu'un aujourd'hui. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Amen. J'attends le mardi vos témoignages, parce qu'il en aura des témoignages le mardi. Viens rendre ton témoin pour que je te bénisse, parce que quelque chose a commencé. Tout à l'heure, quand je priais à des gens qui ont reçu l'onction chez eux, je pouvais dire à des gens d'appeler, mais ça va nous prendre encore trop de temps. L'onction est là. Vous pouvez même écrire, hein? Vous pouvez écrire vos témoignages, ce que vous sentez. Vous pouvez écrire un peu déjà ce que Dieu est en train de faire comme commentaire, témoignage. Alors que Dieu vous bénisse. L'opération Allons au Voyant continue. Je termine ça à la fin de ce mois. Ceux qui n'ont pas encore participé, participez et puis on va terminer. Alors que Dieu vous bénisse. Ceux qui aimeraient aider pour la chaîne de télé, ce n'est pas encore fini le projet. On est là-dessus. On a beaucoup d'équipements, mais ce n'est pas encore fini. On vous attend. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi pour notre direct de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper ce direct. Je vais m'échanger. Je vais enlever mes habits de prière sur moi. Je vais devenir un être humain. Je vais devenir un Ivoirien. Et puis, il est venu m'asseoir. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire
en 10 minutes, en 20 minutes, avant d'aller m'asseoir dans mon canapé. Donc, si tu as sommeil, va dormir. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas sommeil, reste là. En 10 minutes, 20 minutes, j'ai quelque chose à dire. C'est dans mon cœur. Et moi, quand il y a quelque chose ici que je ne fais pas sortir, je ne suis pas à l'aise. Non, je ne fais jamais semblant dans ma vie. Donc, je ressens fort qu'il faut que ça sorte. Donc, j'ai coupé le direct. Je vais couper le direct. Vous êtes exaucés. Vous êtes bénis. Tout est accompli. Le direct de la prière est fini. Celui qui veut aller se reposer, va te reposer. Que Dieu te bénisse. Et ceux qui sont éveillés, qui veulent rester là pour 5-10 minutes encore, à tout à l'heure. Juste dans quelques instants. Que Dieu vous bénisse. Amen.